Camille, a fait rencontrer, c'est trop dire, je l'ai vu coucher dans son lit de mort presque. Le cœur battait encore, mais il n'y était plus. Et les médecins m'ont fait confiance de m'expliquer les choses comme cela se devait. Ils m'ont appelé à côté pour me dire, voilà, on l'a gardé trop longtemps hors des hôpitaux, ce qui était dangereux. Un malade Covid ne se soigne pas au quartier aujourd'hui. Justement, parlons-en, Président, est-ce qu'on peut avoir une idée des circonstances du décès du général Defao? Avant même d'arriver au Cameroun, le 16 décembre dernier, Defao était déjà malade. Defao sortait de Côte d'Ivoire, il était déjà malade. Il est diabétique, il a des problèmes cardiovasculaires, donc c'est déjà un cas de comorbidité. Mais il arrive au Cameroun, les premiers signes d'alerte devaient inquiéter le promoteur qui l'a amené, et il dort 48 heures sans se réveiller. Il arrive à 3 heures, il regagne sa chambre à 4 heures. Toute la journée, on a toqué la chambre pour qu'il descende manger. Defao n'a pas ouvert. Toute la nuit, on a toqué, il n'a pas ouvert. Le lendemain matin encore, donc le surlendemain, 48 heures après, on toque la chambre, toute la journée, Defao ne bouge pas. Pris de panique, pensant qu'il serait décédé, le promoteur fait appel, le propriétaire des appartements fait appel au promoteur qui vient, il sollicite la gendarmerie. On dit, ok, il faut casser la porte, c'est des portes métalliques. Il faut trouver quelqu'un qui a une scie à métaux pour pouvoir tronçonner la porte. Alors, durant tout le temps qu'on a mis pour tronçonner la porte, ça faisait un bruit incroyable. Tout l'immeuble était réveillé, tout le monde, ça faisait un bruit, personne ne pouvait rien faire d'autre à cause du vacarme que cette action provoquait. S'il vous plaît, malgré ce vacarme, Defao n'était pas réveillé. C'est quand les gendarmes arrivent, le touchent et se rendent compte qu'il est vivant. Et quand on le réveille, on lui dit, mais Defao, tu dors depuis 2 jours. Tu n'as pas mangé. Il dit, non, je n'ai pas envie de manger, j'ai juste envie de dormir. Je suis très très fatigué. J'ai juste envie de dormir. Ça, c'était une alerte. Il a fallu que ses amis de Secousses Macoul se battent pour essayer de le remonter, qu'il prenne une douche, se lève et s'assoit. Il a même chanté avec Adamou Shopping. Quand il a pris sa douche, s'est habillé, il a chanté un peu avec Adamou, mais très fatigué. Je dis bien très fatigué. Et là, on a essayé de le remonter pour aller faire son spectacle le jour J. Il est sorti de la chambre, il est allé faire le spectacle, mais il n'a pas pu exécuter 2 chansons. Très fatigué, il s'est excusé auprès du public qu'il n'est pas en santé, qu'il doit devoir partir. On l'a laissé partir. On a arrêté le spectacle. L'alerte était déjà faite. Le promoteur le conduit à la clinique Mouna à Bonanjo. Les examens sont faits et à ce moment, son producteur m'appelle quand je suis ici à l'antenne avec vous. Je finis ma tranche d'antenne, je décroche le téléphone, je rappelle M. Christian Ngani, qui est un ami, qui est son producteur. Il me fait part de la situation de Defao. Surtout, je rentre en contact avec le promoteur. Il m'explique la genèse des problèmes, les péripéties qu'il a connues depuis son arrivée au Cameroun. Alors, je demande au promoteur, pourquoi tu ne le fais pas rentrer au Congo comme l'exige son producteur? Il dit, président, je ne peux pas mettre un malade de cet état dans l'avion. S'il va mourir dans l'avion, on va dire que j'ai jeté un mort dans l'avion. Il faut le remonter avant qu'il retourne au Congo. C'est pour cette raison je l'amène à la clinique Mouna, à Bonanjo, pour qu'on le remonte, afin qu'il parte et qu'on sache de quoi il souffre. Les résultats révèlent qu'il fait un Covid depuis quelque temps, qu'il est positif au Covid. Ça veut dire depuis la Côte d'Ivoire, il est positif au Covid. Il s'est débrouillé à prendre l'avion pour venir exécuter son contrat. Alors, après cet épisode, je n'ai plus de nouvelles de Defao jusqu'à hier après-midi, quand je lis sur les réseaux sociaux que Defao est dans un état critique à l'hôpital à Kintini sans assistant. Je rappelle son producteur qui a essayé aussi de me joindre quelques heures avant, j'étais en réunion. Je repars, je fonce donc à l'hôpital à Kintini hier soir. Le médecin m'annonce que Defao est dans un état vraiment critique. Son pronostic est engagé. Il est dans un coma de niveau 4. Il est arrivé dans un coma de niveau 4. Sa saturation en oxygène était à 30. Normalement, c'est déjà fini. On n'accepte pas les gens à ce niveau de saturation à l'hôpital. À 30, tu es mort. Déjà à 70, c'est déjà grave. C'est déjà très grave. Tu es déjà sous assistance respiratoire. Donc, il sature à 30. Imaginez-vous, c'était pas... Les médecins vous diront, ils sont battus, ils ont tout fait. J'ai trouvé Adamou Shopping avec un sac de médicaments. Il m'a fait savoir que c'était le 2e sac
un sac plastique, le grand sac là, rempli de médicaments. Il me dit c'est le deuxième qu'il achète en une soirée. Il était déjà à presque 150 000 francs CFA de dépenses. On s'est retiré avec les médecins. Ils m'ont expliqué qu'avec beaucoup de chance, il peut atteindre demain matin. Il vous dit avec beaucoup de chance. Il n'y a pas d'espoir. Le pronostic vital était engagé. Et à peine 5 minutes, je pars de l'hôpital. Je n'ai même pas atteint Bonacoma, à partir de la Quintini. On m'annonce qu'il est décédé. Donc si j'étais resté 5 minutes de plus, il aurait rendu l'âme presque devant moi. J'ai vu à travers la vitre dans quel état il était couché, inanimé. C'était très difficile à supporter. C'était très dur. Malheureusement,